Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube intitulée Pour sa gloire. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la conversion ou encore ce que c'est une véritable repentance. D'entrée de jeu, laissez-moi vous dire que parmi tous les appels du Seigneur qui existent, la conversion ou encore la repentance est le premier appel de tous ceux qui veulent venir et demeurer en Christ. C'est-à-dire que dans le royaume de Christ, rien ni personne ne peut se passer du sceau authentique du Seigneur, encore appelé le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de déclarer que l'on travaille pour Christ, il ne suffit pas de déclarer que l'on est chrétien, sans pour autant s'assurer d'avoir l'Esprit du Seigneur. Et la repentance est l'une des principales clés qui garantit cette authenticité. À côté, l'autre aspect de la repentance est qu'elle traduit le libre arbitre. Elle traduit par exemple la volonté manifeste de l'individu qui veut intégrer personnellement la vie de Dieu. Passer individuellement par cette étape est vraiment essentiel, sinon capital pour notre Dieu. Car même si le Seigneur aimerait faire entrer tout le monde dans son royaume, même s'il aimerait que tout le monde bénéficie de sa grâce, Dieu ne peut pour autant pas faire entrer dans sa plénitude ou encore dans les choses qui relèvent de Dieu quelqu'un qui ne l'aurait pas voulu, encore moins quelqu'un qui n'aurait pas manifesté son consentement. C'est la raison pour laquelle, alors qu'il présentait l'offre de Dieu, notamment celle de la repentance ou encore de la conversion, à la conscience humaine et collective, l'apôtre Paul leur dit ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ceci, c'est pour dire que lorsque l'on se convertit au Seigneur, la conversion n'a rien d'un acte charnel et apparent. C'est la raison pour laquelle dans les Écritures, c'est la conversion spirituelle, notamment celle du cœur, qui est présentée comme le moyen de salut. Selon la foi, il faut d'abord reconnaître Jésus et croire dans son cœur pour accéder à la vie éternelle. S'il est vraiment indispensable que la conversion ou encore la repentance provienne du cœur, c'est parce que le cœur est le moteur de l'homme. Le fait pour le Seigneur de placer le cœur comme organe d'authenticité vise pour Dieu de souligner non seulement la nécessité de ne pas voir dans la conversion une décision qui serait par exemple motivée par un effet de mode, mais cela vise aussi à nous faire prendre conscience que la repentance ou encore la conversion n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La repentance est la résolution sincère et véridique du cœur qui, parce qu'il reconnaît s'être trompé, parce qu'il reconnaît avoir été sur le chemin de la fausseté, sur un chemin autre que celui de Dieu, sur un chemin autre que celui présenté par Christ, lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors le cœur décide de changer de cap. Il décide de changer d'expression. Il décide de changer de volonté, de changer de vouloir, de changer d'être. En somme, le cœur décide de changer d'identité. Et c'est ce qu'ont fait les hommes qui étaient adonnés à des arts magiques lorsque publiquement ils ont renoncé à leurs anciennes croyances. Nous pouvons le retrouver dans Actes chapitre 19, versets 18 à 19. C'est aussi ce qu'a fait le roi de Juda Ézéchias lorsqu'il a fait disparaître du temple de Dieu le serpent d'airain que Moïse avait fait et avait élevé. Nous le retrouvons dans 2 Rois chapitre 18 versets 3 à 6. Parce qu'il s'agit à travers l'acte de repentance d'épouser Christ. La question serait de savoir comment se marier à l'esprit de Christ quand on n'a pas complètement et dans son cœur divorcé de l'ancien, divorcé de la vie et de l'esprit charnel, quand on n'a pas divorcé de tout ce que Christ n'est pas, notamment le vieil homme ou encore notre ancienne nature. En l'état, il s'agit quand on se convertit d'un acte à effet parallèle. C'est-à-dire que en même temps qu'on se convertit et qu'on épouse la foi, notamment Christ, en même temps cet acte doit produire le divorce avec l'ancien moi ou encore avec l'ancien nous.
Même si on dit très souvent que chasser le naturel, il revient au galop. Même s'il est vrai que lorsque l'on se convertit, lorsque l'on vient à Christ, l'ancienne nature aura tendance à vouloir revenir prendre le dessus. Elle aura tendance, par exemple, à vouloir nous assaillir. Elle cherchera à reprendre place dans notre vie. Mais en vérité, lorsque la décision vient du cœur, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle a été motivée par le cœur, rien ne doit nous emmener à revenir en arrière, à revenir à la nature et à l'expression du vieil homme, auquel librement on a consenti de divorcer. Rien ne doit nous amener à revenir à la chair. C'est la raison pour laquelle, lorsque Israël a tourné le dos à l'Égypte, lorsque le peuple d'Israël a renoncé à l'Égypte, qui était une préfiguration de Satan, une préfiguration du vieil homme, une préfiguration de la chair qui domine et qui nous assujettit au péché, à l'esclavage. Malgré que le but des Égyptiens était de se réapproprier les Israélites, la parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, au verset 20, que la présence de la colonne de nuée, qui est une représentation du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la présence de la colonne de nuée entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël suffisait à ce qu'aucun des deux camps ne puisse approcher l'un de l'autre. Ça suffisait à ce que chacun reste à sa place. Parce qu'il existe une guerre radicale entre ceux qui relèvent de Dieu, notamment de l'Esprit de Dieu, et ceux qui relèvent de la chair. Nous ne devons pas prendre à la légère l'acte de repentance. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Moïse avait prophétisé dans l'Exode au chapitre 17, verset 16, la guerre perpétuelle entre la postérité d'Amalek, autrement dit, la postérité de l'Antéchrist, la postérité de la chair, la postérité de l'esprit du monde, et d'autre part, la postérité de Dieu, notamment la postérité de l'esprit de Dieu, ou encore la postérité de l'esprit de Christ. Ceci pour dire que, parce que lorsque l'on se convertit du cœur, on ne se convertit pas charnellement, on ne se convertit pas en apparence. C'est notre cœur qui décide de renoncer à tout ce que Dieu n'est pas, pour épouser, pour entrer dans la vie de Dieu. C'est pour entrer dans tout ce qui relève de l'Esprit de Dieu. Quand on se convertit, l'amour de Dieu, autrement dit, Dieu ne doit plus avoir de rival dans notre cœur. Rien ni personne ne doit être en compétition avec l'amour de Dieu. Car ne l'oublions pas, nous sommes l'épouse de Christ. On ne peut pas, en même temps qu'on dit qu'on aime Jésus, en même temps aimer les choses qui nous éloignent de Christ. On ne peut pas avoir deux amours dans le cœur. C'est la raison pour laquelle deux esprits encore plus opposés, tels que le sont l'esprit du monde et l'esprit de Christ, appelé encore le Saint-Esprit. Deux esprits opposés ne peuvent pas résider dans un même corps. C'est la raison pour laquelle le Seigneur disait par exemple que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, si on veut vraiment marcher avec Christ, si on veut marcher avec l'Esprit de Christ, nous devons nous accorder, nous conformer à la parole et à la volonté de Christ. C'est vraiment impensable de confesser Christ, de se convertir à Christ et parallèlement de soupirer encore après tout ce que Christ n'est pas. De soupirer après tout ce que Christ n'est pas totalement, après tout ce que Christ n'est pas véritablement. C'est impensable de confesser Christ et de soupirer après tout ce qui n'est pas empreint de l'Esprit de Christ.
Et c'est dans cette optique que les Écritures ont fait état de l'expression qui ne porte pas en elle la marque de Christ, telle que le vieil homme et ses passions multiples. Même si lorsque l'on se convertit, il est bien évident de voir, de sentir, de toucher son corps physique, nous avons l'impression que nous n'avons pas changé. Seulement, la vérité est que nous devons prendre conscience de la vérité selon laquelle, par Christ, notre corps, notre vieil homme, nous avons cessé d'être une personne charnelle. Nous sommes dorénavant une nouvelle créature, une créature qui est dominée par l'Esprit de Christ et non plus encore par tout ce qui relève de la chair et de ses convoitises. Il est important de réaliser que l'alliance de Christ, c'est le monde de la foi. Et que le monde de la foi, il relève du spirituel. C'est la raison pour laquelle la parole nous dit, par exemple, que nous devons croire sans avoir vu. C'est donc dire en Christ la fin de l'ère et du règne charnel. Ceci pour dire que même si nous sommes encore physiquement sur terre, quand on se convertit à Christ, notre nouvelle nature est spirituelle. C'est-à-dire qu'elle ne relève plus de l'homme, elle ne relève plus de ce qui est charnel. Elle relève essentiellement de l'Esprit de Dieu. Notre nouvelle nature ne peut plus être fondée sur l'ancien moi. Elle ne peut plus être fondée sur la chair, mais seulement sur l'esprit de vie de Christ, seulement sur la parole de vie de Christ. Notre identité authentique est maintenant celle conforme à l'esprit de Christ. Il ne s'agit plus de la chair. C'est la raison pour laquelle en Christ, la prééminence ne doit plus aller à la chair, mais essentiellement à l'Esprit de Dieu. Ceci pour dire en d'autres termes que, parce qu'il doit s'agir dans la conversion d'un état, d'un changement d'état et de conception. La parole assimile la vie en Christ ou encore la conversion et la repentance à la mort de la chair. Et cette vérité est la raison pour laquelle Paul put écrire que ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous pouvons le retrouver dans Galates 5, verset 24. Notre caractère ne doit plus être celui charnel, mais par contre celui hérité en Christ. Nous ne devons plus témoigner du caractère avant Christ ou encore témoigner d'un caractère en dehors de Christ. Mais nous devons rester, nous devons demeurer en Christ, à l'intérieur de Christ. C'est la raison pour laquelle aux Colossiens, par exemple, Paul exhorta de faire mourir les membres, c'est-à-dire le corps charnel, tels que l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Parce que c'est une idolâtrie. Les Colossiens devaient par exemple renoncer à toute expression de colère, d'animosité, de méchanceté, de calomnie et de paroles déshonnêtes. Et Paul de justifier cela par le fait qu'en Christ, ils étaient dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Lorsque l'on se convertit à Christ, on se répand de tout ce que Christ n'est pas. On se répand de tout système antichrist. On se répand de tout chemin que Christ n'est pas. De toute vérité, de toute vie que Christ n'est pas. De toute expression de vie que Christ n'est pas. Parce que divorcer des liens du passé a été son prix à payer. Parce qu'il avait encore en lui un amour qui était en compétition avec Dieu. Pour être appelé ami de Dieu, Abraham a dû renoncer à tout ce qui faisait abstraction, même à son Isaac. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous, nous devons renoncer aux noms charnels, aux noms qui sont dans notre cœur en compétition avec l'amour de Dieu. Nous devons renoncer aux noms qui sont en compétition dans notre cœur avec le nom de Dieu. Nous devons, tout comme Abraham, démontrer publiquement combien Dieu
est l'unique que nous refusons de perdre et de sacrifier dans notre cœur. Parce que dans l'acte de repentance, l'amour de Dieu ne doit souffrir d'aucune rivalité. Qu'est-ce que dut être le renoncement de Paul, de s'affranchir de tout ce qui dans sa vie avait constitué sa gloire et son mérite? Ce qui pour lui avait toujours été source d'orgueil. Lorsqu'il confessa que ces choses qui étaient pour lui des gains, il les regardait désormais comme une perte à cause de Christ. Si notre cœur est partagé et qu'il témoigne à la fois de Christ et de ceux qui, ou encore de ce que Christ n'est pas, comment espérions-nous pouvoir manifester les fruits dignes de la repentance, tels qu'énumérés dans Luc chapitre 3 verset 8? On ne peut pas se repentir pour ensuite retourner dans ce que l'on a abandonné. Certes, la repentance a un caractère radical, mais c'est nécessaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la parole de Dieu, il est fait état des gens dont la conversion avait été irréfléchie. À leur sujet, les apôtres ont écrit que si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée, la truie convertie, s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2, 20 à 22. Parce que nul n'est à l'abri de la tentation de retourner après le vieil homme, retourner après la vie charnelle à laquelle nous avons renoncé. Nous avons besoin de savoir que la repentance ou encore la conversion, c'est une expression de foi qui doit être continuelle pour ne pas produire une vie spirituelle stérile. C'est chaque jour que nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est chaque jour que nous devons nettoyer notre vie, nettoyer notre cœur de toute impureté, de toute souillure. Parce que dans la repentance, il y a impérativement un caractère de renoncement. Parce que pour demeurer en Christ, il y a un prix à payer. C'est ainsi que les Écritures disent dans Luc chapitre 14, versets 26 à 30 que « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». À travers ce passage, ce que le Seigneur veut mettre en évidence, c'est la difficulté des sacrifices qu'impose une véritable repentance. Il ne s'agit guère d'une décision à prendre à la légère. La repentance n'est pas une partie de vacances ou quelque chose d'instantané en soi, parce qu'elle fait partie de la croix que nous devons porter chaque jour. Il s'agit d'un chemin pénible, parfois empreint de souffrance, d'incompréhension, de mise à part ou encore de mise à l'écart. Et si le Seigneur fait allusion à l'abandon, au renoncement, cela vise à faire prendre conscience à l'individu de la profondeur et du caractère radical du dévêtissement ou encore du divorce. C'est-à-dire se déshabiller de toute référence à l'ancien être, à l'ancien moi. Et c'est ce que Paul déclara dans son livre aux Éphésiens, lorsqu'il leur dit que c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Avant de s'engager dans la repentance, le Seigneur met d'abord l'accent sur la nécessité de peser, d'évaluer sur la balance tout ce dont le cœur aura à renoncer pour gagner Christ. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, le cœur devra répondre à la question de savoir s'il estime encore et toujours l'amour et la personne de Christ suffisant, même pour perdre ce qui semble essentiel à l'homme, notamment la chair. Si la vie en Christ de beaucoup n'est pas épanouie, c'est parce que jamais ils ne se sont accordés la vérité de la réflexion. Parce qu'ils ont été poussés par des hommes, par des considérations autres que la conviction que produit l'Esprit de Dieu. Ils n'ont jamais eu à répondre à la question de savoir pourquoi ils sont venus à Christ. Est-ce qu'ils sont venus à Christ conformément à la conviction que met dans nos cœurs le Saint-Esprit? Ou alors ils sont venus à Christ parce qu'ils ont été poussés par une convoitise? On leur a dit par exemple, venez à Christ, vous aurez ceci ou vous aurez cela. Certes, la vie en Christ, elle est salutaire. Elle est source de grâce. C'est vrai que la vie en Christ nous offre la délivrance. Elle nous offre plein de bénédictions. Mais il n'empêche pas de dire que dans le repas de la Pâque, il y avait aussi la présence des herbes amères. Et nous le retrouvons dans Exode chapitre 12 verset 8, Nombre chapitre 9 verset 11. Ceci pour dire que des choses ne seront pas toujours faciles. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ ou parce que l'on vient en Christ que l'on n'aura plus de difficultés. Mais seulement, la certitude que nous pourrons avoir, c'est que même dans ces difficultés, Christ a promis d'être toujours avec nous. Ainsi donc, lorsque les hommes viennent à Christ, est-ce qu'ils sont vraiment enseignés sur la nature et l'identité de ce à quoi ils doivent renoncer à travers leur repentance, à travers leur conversion? Le cœur qui est circoncis ne regardera jamais Christ comme un fardeau ou comme quelque chose qui empêche de s'épanouir. Comme l'a énoncé quelqu'un, lorsque ce que l'on porte a le visage de l'amour, c'est qu'en vérité il n'y a pas de poids, c'est qu'en vérité il n'y a pas de fardeau. Ceci pour dire que si on aime vraiment Christ, si on estime qu'il vaut tous les sacrifices de renoncement à la chair, notre cœur trouvera toujours la raison suffisante pour renoncer à ce que Christ n'est pas. Si ce n'est pas l'Esprit de Christ qui nous convainc et nous pousse à la repentance, c'est qu'il n'y a pas eu en vérité de repentance, notamment celle qui vient du cœur. Comment serait-il autrement? L'Esprit de Dieu est le seul qui est à même de rendre l'opération de la repentance. C'est lui seul qui rend cette opération chirurgicale, spirituelle possible. Dans l'Ancienne Alliance, la circoncision, telle que le retrait du prépuce, qui est la symbolique de la chair, elle représentait la douleur du sacrifice vivant, mais elle représentait aussi la dextérité essentielle pour ôter le corps charnel qui incarnait l'imperfection. Alors que dans l'ancien temps, c'était des hommes qui procédaient charnellement à cette opération. L'excellence de l'alliance de Christ est que c'est Dieu lui-même, par l'Esprit de sa grâce, qui accomplit l'œuvre et rend toutes choses possibles. C'est le Saint-Esprit qui fait le nettoyage dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui le fait spirituellement. Mais pour cela, il a besoin que nous lui concédons. Il a besoin que nous nous laissons conduire par lui dans toute la vérité. Et c'est ce que déclara Paul aux Colossiens lorsqu'il déclara, je cite, « C'est en lui qu'ils avaient été circoncis d'une circoncision que la main charnelle ou encore la main humaine ou physique n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'ose croire que cet enseignement nous a tous interpellés et nous invite à mettre notre vie en ordre. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le prochain numéro. Et n'oublions pas, vivons toujours pour la gloire de Dieu. À la prochaine.